Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Scénic. Le choix des moteurs, juste ce qu'il faut. Comme il sied à une voiture d'il y a 10 ans, le Scénic 3 disposait encore d'une gamme de moteurs relativement large, avec quelque chose pour tout le monde. Les unités à essence peuvent être divisées en turbocompressé et à aspiration naturelle. Parmi les premiers, le 1.4 TCE de 130 chevaux était proposé dès le début de la production. En 2012, un plus petit 1.2 TCE de 115 chevaux est apparu. Les différences entre eux sont assez significatives. Le 1.4 est un moteur à injection indirecte, et le 1.2 TCE est à injection directe d'essence. La gamme de moteurs atmosphériques est 1.6 16 volts de 110 chevaux et 2.0 16 volts de 140 chevaux. Les deux ont une injection indirecte, le 2 litres semble avoir plus de puissance, mais perd un peu de vapeur en raison de la connexion avec la transmission automatique à variation continue, CVT. La gamme diesel était à peine plus modeste. Initialement, la base était le célèbre 1,5 DCI, 106 chevaux, et le plus grand 1,9 DCI avec 130 chevaux et 2,0 DCI avec 150 chevaux, avec une boîte automatique à 6 vitesses, et 160 chevaux, avec une manuelle à 6 vitesses. Au fil du temps, un nouveau moteur 1.6 DCI a été introduit, remplaçant le 1.9. Il a la même puissance de 130 chevaux. Depuis 2013, deux variantes 1.5 DCI ont été ajoutées à l'offre, puissance 85 chevaux et 106 chevaux. Cette dernière était associée à une boîte automatique à double embrayage. Qu'est-ce qui ne va pas dans les moteurs Scénic 3? Le moteur le plus problématique est le 1.2 TCE, qui non seulement a un mauvais timing, la chaîne doit être vérifiée régulièrement, mais a également tendance à consommer de l'huile moteur et même à se gripper. Il est également sujet aux fuites. Avec les faibles performances qu'il offre, cela n'a aucun sens. Le 1.4 TCE est également sensible à certains défauts, mais dans une bien moindre mesure. Il ne faut certainement pas avoir peur du système de recharge ou du timing, mais il existe des moteurs qui ont tendance à consommer des quantités excessives d'huile. Lors de l'achat d'un 1,4 TCE, il vaut la peine de savoir à quelle fréquence l'huile a été changée. Si tous les 10 à 15 000 km, c'est très bien. Si cela arrive moins souvent, comme le recommande le concessionnaire, je ne recommande pas une telle voiture. Il est important de noter qu'un kilométrage élevé peut être un très bon signe, soit le moteur n'a aucun problème, soit ils ont déjà été résolus. Vérifiez s'il fonctionne correctement et s'il n'y a pas d'erreur. Il vaut la peine de vérifier l'huile lorsque le moteur est froid, s'il y en a trop peu, il est préférable de chercher une autre voiture, car cela indique une négligence. Un autre problème concerne les joints de culasse endommagés, vous devez donc surveiller attentivement la température du moteur et réagir immédiatement si elle est trop élevée. Parfois, des fissures de blocs se produisaient dans de telles situations. Les moteurs atmosphériques sont durables et généralement sans problème, surtout le 1.6 16V, qui est également très bon marché à entretenir, même si la courroie de distribution doit être entièrement remplacée. Dans le cas de la variante 2 litres, il y a deux problèmes. La chaîne de distribution qui, après environ kilomètres, il est préférable de le vérifier et, mieux encore, de le remplacer préventivement, car s'il est étiré, il gêne le fonctionnement de l'appareil. Le deuxième problème concerne les segments de piston faibles, qui dans les premières versions généraient une consommation d'huile excessive. Par conséquent, au moment de choisir ce moteur, il vaut la peine de choisir un modèle aussi jeune que possible. Le moteur 1.6 est mieux adapté à une utilisation avec de l'essence, mais le 2 litres ne pose pas non plus de problème majeur. Les moteurs diesel, bien entendu, représenteront toujours un risque avec des coûts de réparation potentiellement plus élevés. À commencer par le 1.9 DCI, qui s'apparente à un billet de loterie. Il existe des pièces avec un kilométrage élevé. Parmi les plus grosses voitures en vente, la 1.9 DCI domine. De plus, beaucoup d'entre eux sont en très bon état. Il convient toutefois de noter que la version de 130 chevaux a été considérablement améliorée en 2009 et que le risque de grippage des roulements est bien moindre. Avec un service d'huile approprié, c'est presque du jamais vu. En revanche, lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on ne sait jamais grand-chose de son histoire. Non seulement sur le service pétrolier, mais même sur les réparations, quoi et comment elles ont été effectuées. Vous pouvez donc toucher une mine. Son successeur, le 1.6 DCI, successeur de la gamme, est légèrement meilleur, mais aussi plus avancé techniquement. Ces problèmes incluent une chaîne de distribution qui s'étire et des problèmes, dans le domaine électronique, de démarrage. Les défauts graves sont rares, à moins que le centre de service ne remarque une chaîne de distribution desserrée. Le successeur technique du 1.9, le 2.0 DCI, est le plus performant, le plus agréable à conduire et le moins problématique. Il est également très résistant, mais
On entend de plus en plus souvent parler de bushing grip pants. Il y a donc ici aussi un certain risque, mais moins que dans le cas du 1,9 ou du 1,5. Et enfin, le 1.5 DCI avec un risque de grippage des roulements, mais minime s'il est bien entretenu. Il n'offre pas de très bonnes performances, mais la consommation de carburant est la plus faible et les coûts de réparation sont les plus bas de tous les moteurs diesel. Ce n'est pas un moteur dont il faut avoir peur, mais il vaut mieux l'acheter en toute confiance. Après l'achat, je recommande au moins de vérifier les roulements dans un atelier spécialisé, et si nécessaire, de les remplacer à titre prophylactique. Quel moteur choisir? En gros, le choix est assez simple une fois que l'on a décidé du type de carburant. Concernant les motorisations essence, la version automatique n'est disponible qu'en 2.0, il n'y a donc pas le choix. En ce qui concerne la boîte manuelle, le 1.6 est le moteur parfait pour un transport bon marché, de préférence au GPL, et le 1.4 TCE offre les meilleures performances parmi les moteurs à essence et fonctionne également au GPL. Comparé à ce mentionné, le moteur 1.2 TCE n'a aucun sens. Il est trop faible, fume trop, n'accepte pas le GPL et est le plus problématique. Le 1.6 est bien meilleur en comparaison. Le choix des diesels semble également évident. Pour une conduite quotidienne, le célèbre 1.5 DCI amélioré sera parfait, de préférence après 2013 dans la version 106 chevaux. Le diesel 2 litres est une option pour les personnes qui utilisent la voiture sur de longs trajets. L'unité 1,6 DCI se situe quelque part entre les deux et constitue une option plus sûre que le 1,9 DCI. Si vous deviez choisir parmi tous les moteurs, à mon avis, deux moteurs essence gagneraient. Le 1.4 TCE pour ceux qui veulent une boîte manuelle et le 2.0 CSV pour ceux qui recherchent une transmission automatique, bien que lorsqu'il s'agit de la transmission automatique, le 2.0 DCI est un choix encore meilleur. Les deux moteurs essence fonctionnent au GPL, donc en fonctionnement, ils seront au moins aussi bon marché que le diesel 1,5 DCI. Cependant, les conducteurs les moins exigeants, à la recherche d'un maximum d'économie avec un minimum de risque, ne devraient choisir que le 1.6 CSV avec une installation GPL. Qu'est-ce qui ne va pas dans Renault Scénic 3? La voiture ne pose pas trop de problèmes et des pannes surviennent sporadiquement, généralement liées au système électrique et à l'équipement. Les exemples incluent les pannes des écrans centraux, de la radio ou des vitres électriques. Dans les versions rénovées, il faut s'habituer au fonctionnement lent du multimédia, ce type-là. Le problème du modèle est la qualité relativement faible de l'assemblage intérieur, qui peut être bruyant, notamment sur les routes défoncées. Les matériaux ne sont pas non plus très durables. Les joints de porte sont bruyants. Heureusement, les problèmes de corrosion sont totalement inconnus sur cette voiture. Cela ne vaut pas la peine de se battre avec une suspension molle et relativement instable, c'est ce que c'est. Le système est la combinaison la plus simple possible de jantes de force McPherson à l'avant et d'une poutre de torsion à l'arrière. Le Scénic dispose d'un frein de stationnement électrique, dont l'entretien peut être assez coûteux. Des pannes de l'appareil à gouverner, en particulier de la direction assistée électrique, se produisent. Les boîtes de vitesse ne sont pas particulièrement fiables et il en existe trois types. La transmission automatique classique fournie avec le diesel de 2 litres est une évidence. La CVT, si elle est correctement traitée, est également très durable. Cependant, même s'il n'y a pas de réserve majeure concernant la transmission à double embrayage EDC, il faut s'attendre à des coûts de réparation plus élevés. Vaut-il la peine d'acheter Renault Scénic 3? Cela en vaut largement la peine, car c'est l'une des meilleures offres du marché dans sa catégorie. Pour beaucoup moins cher, nous achetons une voiture qui n'est pas pire que la populaire VW Touran ou la peu attrayante Toyota Verso, dans laquelle aucun diesel n'est aussi recommandable que les moteurs diesel Renault et les moteurs à essence manquent de puissance. Je pense que la troisième génération de Renault Scénic a quelque chose qu'on ne peut connaître sans un contact plus étroit avec elle. Peut-être que vous cherchez un monospace et que vous cherchez d'autres modèles parce que vous avez peur des Français, mais vous ne réalisez pas réellement que vous recherchez un Scénic. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.